Hello, hello, j'espère que tu vas super bien. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule de cette série justement des clics magiques chaque mardi, passe à l'action et transforme ta vie. Je vais te parler du pilote automatique. Donc pilote automatique, donc il se peut aussi que dans cet aéroport dans lequel je suis en ce moment en Suisse, et peut-être qu'il y a des avions qui vont atterrir, peut-être qu'il y a des avions qui vont décoller. Ça permettra aussi de faire des ponts justement en relation avec les choses que je veux te partager. Alors, si tu as déjà eu l'occasion de prendre l'avion, peut-être tu as déjà entendu parler du pilote automatique qui se met en place, qui est mis en place par les pilotes lorsqu'ils sont justement en haute altitude et pour assurer justement que le trajet se passe bien, de la meilleure façon possible pour assurer notre sécurité. Alors maintenant, si on revient à nous, si on revient à l'être humain que nous sommes, eh bien, il y a souvent, il y a beaucoup de choses que dans notre corps se passent déjà de manière automatique. Il y a des choses desquelles on ne se rend pas compte. En fait, à ce moment que je suis en train de te parler, il y a tout un tas de processus qui se passent de manière automatique dans mon corps. Il y a la digestion qui se fait, les mouvements. Je dois pas moi comment on pourrait dire, je dois pas réfléchir consciemment à comment le sang se diffuse dans mon corps, comment la respiration se fait exactement, même si je peux avoir un impact sur la respiration. Et comment ma peau comment on pourrait dire, se reproduit, tout ça, etc. Donc, on va mettre de côté tous ces concepts-là, enfin pas ces concepts, mais ces modes de fonctionnement de l'organisme qui se passent justement de manière automatique et pas sous le contrôle de la conscience. Même si ce qui se passe dans notre esprit peut influencer justement ces mécanismes-là, mais ça je vais en parler une autre fois. Mais disons que ce qui m'intéresse en particulier à ce moment, ce sont cette tendance qu'il y a à notre esprit. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de te retrouver à penser, à faire des choses ou même à dire des choses de manière automatique sans forcément être présent dans l'instant. Et ce qui peut parfois causer donner des problèmes, ça peut te faire perdre du temps. Ça peut te faire louper des opportunités, et ça je vais t'en parler aussi. Et certainement ça peut te faire perdre des énergies. Donc je vais te parler à travers, plutôt que de bien discuter comme ça d'une manière théorique et comme elle est mon habitude, je vais te proposer des exemples concrets. Parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que des exemples concrets avec lesquels on peut faire des connexions et des ponts. Alors, je réfléchis à pas mal d'exemples qui me viennent à l'esprit. Et je ne vais pas trop les interpréter pour que toi-même tu puisses justement faire des connexions avec ta vie en fait. Alors, je vais passer des exemples, je vais parler des exemples les plus concrets. Enfin, les plus concrets, pas les plus concrets, disons les plus récents. Par exemple, récemment, j'ai loué une voiture. Enfin, récemment, comme j'ai quelques soucis avec mon véhicule principal et que mon épouse avait besoin du sien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai loué 3 véhicules différents, en 3 circonstances différentes pour pouvoir, comment on pourrait dire, pour faire des expériences différentes. Parce que j'aime bien aussi surtout sortir des contextes habituels, parce que c'est là que je trouve que mon esprit est plus éveillé, parce que justement il doit faire face à des nouvelles situations et l'esprit doit être bien éveillé parce que les modes de fonctionnement automatiques, justement le pilote automatique ne peut pas fonctionner forcément. Je vais faire un exemple, j'avais loué une Audi. Et puis, en entrant dans la voiture, les points de repère sont complètement différents. Certes, il y a un volant, il y a un frein, il y a un accélérateur, mais les points de repère ne sont pas les mêmes, par exemple, pour ce qui concerne la radio, pour ce qui concerne l'air conditionné. Et là, je commençais à remarquer, pour verrouiller les portes, et là, je commençais à remarquer, en fait, que mon corps commençait enfin mes mains ont commencé à aller à gauche à droite sans forcément prendre le temps de réfléchir, se dire attends, c'est où par exemple que j'allume la radio, c'est où que je verrouille les portes. Si je n'étais pas présent, il y avait des automatismes qui se mettaient en place et bien entendu les repères n'étaient pas du tout les mêmes et donc j'avais tendance à aller allumer
la radio sous l'Audi au même endroit où j'allume sous la BM, mais en fait là ça correspondait à autre chose. Ça c'est pour ce qui concerne les automatismes. Je ne vais pas revenir sur ce que j'avais dit dans la capsule par rapport à la capacité d'adaptation. Justement, j'avais parlé du fait que, je crois que j'avais parlé déjà, fait que mon épouse était arrivée, puis il faisait hyper chaud, il faisait plus que 30 degrés, puis elle voulait que j'allume tout de suite l'air conditionné. Moi je ne sais même pas du tout où c'était complètement différent le tableau de bord. Et c'était la même chose dans la deuxième voiture et dans la troisième voiture, donc j'ai dû toujours faire preuve de capacité adaptative. Alors, pour ce qui concerne la voiture, c'est pas entre guillemets très grave parce que je pense qu'il y a des automatismes qui sont bien intéressants dans la voiture. Et des fois, on se retrouve, on arrive chez soi sans s'être aperçu comment on est arrivé parce qu'on avait complètement l'esprit ailleurs. On était peut-être en train de préparer la journée suivante. Là, je vais te parler d'un autre mécanisme. Par exemple, une fois, malheureusement, il y avait une tache d'huile dans le parking. Et donc, pour nettoyer, j'avais pris mon véhicule et je l'avais mis au parking extérieur. Ensuite, je pars vers l'extérieur. Je me tourne pour monter à l'appartement. Et de manière mécanique, en pilote automatique, j'ai la clé de la BM dans la voiture. Je me tourne et puis je fais comme ça. J'appuie sur le bouton et j'entends pas le bruit. J'entends pas le bruit de la voiture. Mais en fait, la voiture n'était pas là parce que la voiture était à l'extérieur. Mais moi, par automatisme, j'ai cliqué sur le bouton et je m'attendais que la voiture se ferme, se verrouille. Mais moi, ce qui était intéressant à ce moment-là, je me dis, mais j'étais où à ce moment-là? J'étais où à ce moment-là? Donc, je n'étais pas là. Tu vas voir les ponts que je vais te faire faire. Une autre fois, le matin, je regarde mes habits. Alors, ce que je fais d'habitude pour gagner du temps, justement, le matin en partant de la maison, je prépare mes habits la veille. Mais des fois, ça arrive que je ne le fais pas. Et ce qui fait, c'est qu'un matin, j'ai ouvert l'armoire, j'ai commencé à regarder les habits, puis je regarde en fait je regarde un pull, puis je dis, ah, ce pull-là, je ne vais pas le mettre. Tout ça, celui-là, c'est pas celui que j'ai envie à ce moment-là. Et après, je pars dans mes... Parce que moi, le matin, je commence à réfléchir à pas mal de choses et tout ça. Ça active très vite mon esprit. Et là, l'esprit s'est activé. Et au moment que je m'en aperçois, ce pull que je me suis dit, non, je ne vais pas le mettre. Puis fini, je l'avais sur moi en fait. Donc, mais là, j'en rigole, mais sur le moment, ça m'avait perdu du temps. Une autre fois aussi avec un pull. Je regarde un pull, je le prends de l'armoire, je le pose sur le lit et je dis, bah voilà, c'est ça, c'est le pull, ce pull-là, je vais le mettre aujourd'hui. Mais je suis parti loin aussi avec mon esprit sur autre chose. Et par automatisme, comme des fois je pose des habits sur mon lit et puis je commence à plier, je range dans l'armoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un programme qui s'est mis en place. J'ai plié l'habit que j'allais mettre et je l'ai rangé dans l'armoire. Donc, c'était un truc incroyable. Et là, je te parle déjà des exemples les plus simples. Une autre fois, et ça c'était beaucoup plus grave, c'est un exemple beaucoup plus grave en fait, qui a pu avoir des impacts assez négatifs. Et un truc qui m'est jamais arrivé en fait. J'arrive à la maison, donc comme d'habitude, j'arrive, voilà, donc j'entre, j'ouvre la porte qui est fermée à clé, j'entre, je ferme la porte à l'extérieur, et puis ben voilà, donc je me douche, après on mange, je me couche et tout, et le lendemain je me réveille et je cherche mes clés, que d'habitude je me mets au même endroit pour aussi gagner du temps, parce que pour moi le temps c'est très important, le temps c'est la vie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et puis je cherche les clés partout, on perd beaucoup de temps et tout ça. Maintenant ça c'est arrivé il y a quelques mois en arrière, ça m'était jamais arrivé. Puis aussi avec ma femme, j'implique ma femme parce qu'elle a aussi une mémoire visuelle assez forte en fait. Et on cherche les clés, on trouve pas, nulle part. Enfin bref. Je cherche les clés. Où ces clés? Elles étaient où? Ces clés, en fait, elles étaient sous la porte d'entrée. Juste derrière la porte, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que je suis entré dans la maison. Je n'ai pas retiré la clé que d'habitude, je retire tout le temps. Alors, c'est-à-dire que je ne sais pas où j'étais. C'est ça la question. C'est-à-dire que mon corps était là, mais moi, je n'étais pas là. Parce que moi, quand je dis moi, pour moi, c'est l'esprit. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si la partie, entre guillemets, je ne veux pas dire la partie intelligente, parce que le corps est beaucoup plus intelligent parfois que l'esprit, mais disons que la partie que normalement, elle est censée être alerte, éveillée et
et faire des actions conscientes n'était pas là. N'était pas là à ce moment-là. Pour X raisons, j'ai laissé la clé sous la porte. Et j'aurais pu risquer gros, parce que sous le même trousseau de clés qu'il y avait sous la porte, il y avait aussi des clés de ma voiture, de la BM, qui était garée en bas. Et à l'époque, j'avais une place de parc à l'extérieur. C'est-à-dire que n'importe qui serait passé devant ma porte aurait pu prendre cette clé. Pas seulement aurait pu entrer dans la maison, ou se faire des doubles, ou venir nous voler, ou enfin bref, plein de choses qu'on peut s'imaginer maintenant. Et que tu peux t'imaginer. Mais aussi, il aurait pu me voler la voiture. Donc il faut voir qu'aussi, que moi je pensais que moi ça m'est jamais rien arrivé en France, en Italie, dans d'autres pays, au Brésil avec la voiture. Il faut savoir que ma voiture a été volée en Suisse, à Genève, donc 3 fois. Donc alors qu'avant j'avais la croyance qu'en Suisse on ne volait pas de voiture. Donc ceci pour dire en fait ça c'était j'étais en pilote automatique, j'étais en mode automatique, mais j'étais complètement absent. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand je dis pilote automatique, c'est aussi, ça veut dire que mon corps, il fonctionnait de toute façon, mais sans être moi là. En fait, ma présence n'était pas là. Moi, je n'étais pas là consciemment, comme je suis là en ce moment-là. Je suis vraiment là, connecté avec toi en ce moment, à cet instant, en ce moment. Je suis exactement ici. Je sais exactement qu'est-ce que je suis en train de dire dans le flow. Je n'ai pas un script que je suis en train de lire. Il n'y a personne qui est en train de me dicter quoi que ce soit. Il n'y a personne qui est en train de me filmer. C'est moi qui suis en train d'enregistrer ce qui vient maintenant dans le flow, en fait. Je n'ai pas préparé tout ça. Ça, c'est un autre exemple. Un autre exemple aussi, c'est, alors, dans ce cas de figure, je ne sais pas si j'ai laissé la clé parce que j'étais préoccupé par autre chose, j'ai commencé à réfléchir à autre chose, enfin bref, en tout cas, je n'étais pas là. Une autre fois, ça m'est arrivé, il y a des années, plusieurs années en arrière, que je rentre de Morges où j'avais réussi mes examens comme coach professionnel, avec plusieurs centaines d'heures d'exercice et tout ça. Enfin bref, j'ai reçu le diplôme et je me réjouissais d'arriver à la maison pour l'annoncer à ma femme, puis le célébrer en fait ensemble. Alors j'arrive à la maison, donc je décharge la valise, je prends mon sac, comme ce sac que j'ai ici en ce moment, et je prends mes habits que j'avais pris avec moi parce que j'étais resté 3-4 jours à l'extérieur, tout ça, etc. Et je rentre à la maison, j'annonce la nouvelle à ma femme, je montre le diplôme que j'avais obtenu, je prends une douche, on mange, on célèbre et tout. Et quelques heures après, 2-3 heures après, je commence à réfléchir, je me dis, mais attends, mais j'ai mis où mon ordinateur? Ah, j'ai mon ordinateur dans ma valise. Alors je cherche ma valise dans la maison, dans l'appartement, mais je ne trouve pas la valise. Puis je me dis, mais elle est où cette valise? Et je commence à chercher dans ma mémoire au niveau visuel, parce que les informations me reviennent à ce moment-là au niveau visuel. Et je dis, mais attends, la valise, la dernière fois que je m'en rappelle, c'est quand je l'ai sortie de la voiture. Mais après, je ne me rappelle pas, est-ce que je l'ai montée? Alors ça, c'est jamais arrivé. Alors bien entendu, je commence à être inquiet. Bon, déjà, j'étais déshabillé, j'étais avec les habits déjà de la maison et tout. Alors je me précipite, je crois que c'était le mois de mars en fait, il faisait pas hyper chaud parce que bon, en Suisse il fait pas hyper chaud, surtout à 22 h le soir et en mois de mars. Il fait chaud maintenant parce que c'est l'été, quoique maintenant il va commencer aussi à pleuvoir, j'espère pas tout de suite. Et enfin bref, je descends, oh my god, oh, j'ai eu la peur au ventre. C'est une manière de dire, parce que ce qui m'intéressait, c'est même pas la valise, les habits et tout ça, etc. Ce qui m'intéressait, c'est l'ordinateur, mais même pas vraiment l'ordinateur. Ce qui m'intéressait, c'est les données qui étaient dedans, parce que j'avais pas fait des sauvegardes, des backups et tout ça, etc. Et je commençais déjà à avoir des scénarios catastrophiques dans ma tête et tout. Je me suis dit, oh là là, il y a certainement quelqu'un qui a pris la valise, ça peut être aussi des jeunes peut-être qui jouent avec et tout. Enfin bref, la valise était aussi jolie, etc. Quelqu'un a pu prendre l'ordinateur. Enfin bref, je descends, donc je me dépêche, je descends à l'étage, on est au 3e étage et tout. Je vais vers la voiture, je vais garer. Donc à ce moment-là, j'avais une parking à l'extérieur. Je fais le tour de la voiture, et bien la valise n'était pas là. Donc je l'avais posée devant ma voiture et tout. Je dis, mince. Je commence à dire, mais voilà, j'ai perdu toutes ces données, tous les fichiers, plein de choses, etc. Moi, j'étais triste. J'étais quand même triste. Et puis il y avait à ce moment, bon là, je n'étais pas avancé comme aujourd'hui. Je commençais à avoir aussi ce discours intérieur qui n'était pas forcément favorable à la vitalité, à la guérison, à la prospérité.
Et puis voilà, en fait, je commence à regarder. Donc, je regardais près de la voiture, il n'y avait pas. Je commençais à gauche, je regardais à droite, il n'y a rien et tout. Et après, je reviens vers le chemin. Bah, je me dis résigné, je dis, mais voilà, donc j'ai perdu la valise, c'est ma faute. J'avais qu'à y penser, j'avais qu'à faire attention. Enfin bref, je me disais pas mal de choses qui n'étaient pas forcément très positives et tout, etc. Et donc, je me tourne et tout, etc. Je commence à regarder, je commence à refaire le chemin contraire. Qu'à un certain moment, je regarde cette valise qui était posée. Moi, j'habite au numéro 9, était posée devant la porte numéro 11. Je me dis, ah, peut-être il y a quelqu'un, peut-être qui sait que, peut-être qui sait pas où j'habite, mais qui l'a posé à l'entrée, parce que je sais pas s'il y avait les pleuvoirs aussi, etc. Posé à l'abri et tout. Alors, je suis hyper content, la valise n'a pas été ouverte, la valise était là, je prends la valise, oh my god, je sentais une gratitude incroyable, j'étais tellement en gratitude que pendant plusieurs mois, tous les jours, j'envoyais des pensées de gratitude à cette personne qui avait pris cette valise et qui l'avait déposée là. Je sais même pas du tout qui c'était, donc je les monte à la valise, je vois l'ordinateur était là, tout était là. Ensuite, je fais une feuille le lendemain en couleur, je la pose devant la vitre de numéro 11 pour remercier cette personne inconnue. J'ai jamais su en fait qui c'était, mais tous les jours, pendant plusieurs mois, tous les matins, parce que je fais des gratitudes tous les matins après ma méditation de 30 minutes, 30-45 minutes. Et enfin, j'étais très content. Et là aussi, j'avais été un pilote automatique, mais en fait parce que j'étais déjà pris. Enfin, j'étais un pilote automatique, mais j'étais déjà pris, j'étais dans le futur, j'étais déjà en train d'imaginer par enthousiasme de partager cet événement avec ma femme qui m'a soutenu tout au long de ce processus de certification comme coach professionnel et qui savait que c'était quelque chose de très important pour moi. Donc ça, c'était l'histoire. C'est l'histoire de la valise, donc l'histoire des clés, je t'en ai parlé, l'histoire ah oui, par exemple, par rapport à la voiture aussi, pour dire une autre chose aussi, pour dire que quand ces derniers jours que j'ai eu cette voiture de location, j'étais conscient que j'étais dans une voiture de location, j'étais conscient qu'elle fonctionne différemment, j'étais conscient qu'il y a des nouvelles fonctionnalités que je ne connais pas toutes, parce que même pour la BM, c'est après un certain nombre d'années que j'ai connu toutes les fonctionnalités. Alors j'arrive sur un parking et puis je garde la voiture, je commence à mettre la monnaie et tout, mais je me retrouve à faire les tickets par automatisme, en pilote automatique. Donc, je mets la plaque de ma BM au lieu de mettre la plaque de la voiture que j'ai louée. Et j'ai trouvé ça assez impressionnant parce qu'en fait, j'étais vraiment là aussi en pilote automatique. Puis je me dis, mais c'est quand même pas possible parce que malgré tout le travail que... Enfin, je me pose des questions des fois. Parce que moi je suis fasciné par le mode de fonctionnement de l'esprit. Et pour moi, c'est très important de récupérer toutes ces énergies qui sont gaspillées par ces fonctionnements en automatique, surtout quand ils ne travaillent pas à ma faveur, pour pouvoir juste récupérer ces énergies et faire d'autres choses avec. En fait, je me suis retrouvé là aussi à faire un ticket de parking avec une plaque qui ne correspondait pas au véhicule que j'avais. Et donc il y a certainement beaucoup de choses que d'autres, par exemple des fois ça m'est arrivé que je me suis distrait à un moment. Maintenant j'avais décidé d'aller dans une autre direction, prendre un nouveau chemin, je ne me rappelle pas, en fait j'avais décidé peut-être d'aller mettre l'essence avant de partir, et donc je devais aller ailleurs dans le côté opposé d'où je vais d'habitude, mais comme j'ai commencé dans la voiture à réfléchir aux choses, je me suis trouvé sur l'autoroute dans le sens opposé. Donc voilà. Mais pourquoi je te parle de ce... Donc là, je t'ai donné quelques exemples, il y en a certainement d'autres, mais maintenant qui ne me viennent pas à l'esprit, éventuellement je les ajouterai dans les commentaires. Pourquoi je te parle de ces pilotes automatiques? Enfin, ce mode de pilote automatique. Ce mode de pilote automatique, c'est très utile quand ces programmes ils fonctionnent à notre avantage. Mais souvent, quand on est dans un processus de changement, là il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, ça marche pas en fait, si c'est un pilote automatique. Parce que là, ce qui me vient à l'esprit, en fait, c'est que... Parce que moi, j'aime bien me tester, et c'est ça que je t'invite aussi à faire, c'est tester tes nouveaux schémas. Et finalement, nous sommes tout le temps, si on veut évoluer, on est tout le temps en train de mettre au défi nos schémas assez rares, qu'un schéma
il fonctionne pour toujours, je veux dire. À part celui pour dire voilà, qu'on marche un pied derrière l'autre, qui c'est un schéma qui va rester tout au long de notre vie. Il y en a beaucoup dans notre quotidien qui changent, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau des relations, que ce soit les relations amicales, que ce soit les relations de couple, que ce soit les activités, que ce soit les compétences qu'on a développées, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses. Mais là, je pensais par exemple aussi au pilote automatique qui se met en place. Alors ça pour moi, c'est très important. Le pilote automatique qui se met en place quand on fait des choix. Je ne sais pas si tu t'observes quand tu vas faire des courses. Je ne sais pas si tu t'observes quand tu vas faire des courses et puis tu regardes qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce que tu ramènes à la maison dans les chariots. Est-ce que quand tu vas faire les courses, est-ce que tu as déjà à manger ou est-ce que tu as faim? Parce que là, ça change tout. Mais finalement, l'exemple que je veux te partager, donc là il commence à pleuvoir, c'était pas prévu, hein. C'est que récemment, je me suis testé dans le village d'origine de mes parents, que j'étais rendre visite à mon papa. Et je suis allé dans le magasin et dans les rayons où il y a tous les biscuits, les sucreries, tous des aliments que je mangeais qui sont chargés au niveau émotionnellement. Ça me rappelait quand on fêtait, on célébrait les fiançailles de la famille. Et souvent les gens ils venaient à la maison, ils mettaient toutes les tables, enfin toutes les chaises tout autour. Puis on faisait comme une sorte de salle de danse et tout. Puis il y avait tous les pâtisseries, les biscuits, tout ça, etc. Moi, quand j'étais enfant, adolescent, mais c'est clair, je pense un peu comme tous les enfants, j'aimais bien tout ça. J'aimais bien voir les gens danser. À l'époque, je dansais pas mal, donc il y avait tous mes cousines qui venaient danser avec moi. À l'époque, je dansais énormément. Je sais pas, je devais avoir des talents de danseur. Ils ne sont pas forcément très développés par la suite, mais finalement, tous ces aliments étaient chargés émotionnellement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé consciemment dans ce magasin, au rayon biscuits, et je commençais à observer, je commençais à voir, donc activer tout ce qu'on appelle le VACOG, donc visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, et aussi bien entendu le discours antérieur que je me disais, tout ça, etc. Et je commence je prends les objets dans la main et tout. C'est clair, bon, je ne vais pas ouvrir et tout, mais il y a des odeurs qu'on sent quand même. Donc je me suis testé, et ce qui était très important, ce qui était très important pour moi, pardon, c'est que comment j'ai fait tout un travail sur moi, et surtout après le premier Reboot Challenge, j'avais perdu 20 kilos et que je n'avais pas repris, c'était pas mon intention, c'était en travaillant sur mon esprit et tout ça, etc. Je voulais me tester, je me suis dit, mais je vais faire les courses sans avoir mangé, c'est très important. Et je vais me tester, je vais tester si mes mécanismes, si mes schémas, si ces choix au niveau du pilote automatique, c'était plus fort que ma ferme intention de garder, comment on pourrait dire, garder mes nouvelles habitudes. Mais en fait, il n'y a même pas eu de lutte. Ce que j'ai fait, c'est que je prends ces objets, enfin ces objets, cette alimentation et tout, mais ça me disait rien en fait, ça me disait rien. Et j'étais très content parce que finalement, j'ai vu que je suis, entre guillemets, guéri de certains schémas automatiques. Les choix étaient conscients, mais en plus, je ne ressentais pas le manque. Je savais que à n'importe quel moment, je peux prendre n'importe quel biscuit, je peux l'acheter, je peux le manger, je peux en manger énormément, je peux répéter. Donc c'était un choix. C'est pour ça que, en parlant de régime, pour moi les régimes ne fonctionnent pas. Certains parce qu'ils sont très restrictifs, d'autres parce que justement il n'y a pas, enfin moi je pense, ça c'est ma perception à moi, bien entendu, je ne suis pas nutritionniste et tout ça, etc. Mais dans mon expérience de vie, tout ce que je peux dire c'est que si on ne travaille pas dans les attachements au niveau de l'alimentation, ce qui pousse justement à manger un certain aliment pour compenser ou pour remplir un vide, eh bien on ne peut jamais guérir parce qu'on peut faire tous les régimes qu'on veut, on va de toute façon après vraiment récupérer parce que le mécanisme à la base il est là, la personne est là comme il veut prendre, et dès qu'il boit il va prendre beaucoup, ça peut être des chocolats, ça peut être des boissons, ça peut être n'importe quoi parce qu'il y a ce besoin qui est à l'intérieur et c'est vide qui est à remplir. Donc voilà. Donc en fait, moi je me suis testé, j'étais très content parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai pu, oh my god, j'ai pu ne pas acheter ces choses-là. En fait, j'ai acheté un paquet de biscuits, en fait, après, j'ai voulu faire un test en conscience un autre jour, je crois 2-3 jours après, pour voir en fait si en mangeant c'était wafer, je crois, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en fait, je reviendrai là-dessus. Je voulais voir un peu qu'est-ce que ça ramenait, parce que moi j'aime bien tester et tout ça. Je voulais voir qu'est-ce que ça ramenait comme sensation en fait. C'était le biscuit qu'on mangeait aux fiançailles en fait.
Et donc ça, j'ai fait un test en conscience. Donc je l'ai fait après, une fois que ma soeur était là aussi. Et parce que je voulais faire un autre test aussi, ça c'est une autre situation un peu particulière. Parce que ma soeur me permet de travailler sur d'autres aspects à l'intérieur de moi. Et finalement, donc j'étais très très content. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors avec une grande envie, je me suis arrêté chez un vendeur de fruits. J'ai acheté des pêches locales, j'ai acheté 3 types de melons, donc pastèque, ce melon jaune, melon blanc, qu'après j'ai coupé. Mon Dieu, oh my god, j'ai mangé avec un goût incroyable. Je veux dire, c'était super, c'était bon. Ça me rappelait aussi quand j'en ai mangé il y a des années en arrière avec ma maman le matin avant qu'elle décède, qu'elle parle de cette dimension. Donc je l'avais impliquée aussi à manger ses fruits le matin, alors qu'au début elle était un peu réticente parce qu'elle n'a jamais mangé de melon le matin. Donc c'est pour ça que je dis, c'est les schémas, ce sont des croyances. Des fois ils sont durs, ces croyances sont dures comme fer, on ne peut pas les changer. Ils sont durs et solides comme ça, comme c'est fait. On ne peut pas le bouger, on ne peut pas le déplacer, on ne peut pas. Donc, et donc il y a des fois on doit le remplacer avec autre chose. Et donc moi je me disais que j'ai mangé cette oh my god, j'ai mangé cette pastèque avec un oh my god, c'est incroyable, ça me faisait plaisir. En plus je l'ai donné aussi à mon père qui l'a mangé avec une grande envie, cette pastèque, certainement ça rappelle le moment qu'on a mangé plus et tout. J'étais très content parce qu'en fait je me suis vu que j'étais guéri de ces pilotes automatiques dans le choix alimentaire. Et j'étais vraiment en alignement avec qui je suis. J'avais autant plaisir en mangeant le melon, la pastèque, les pêches, les raisins. Oh my god, les raisins. J'allais cueillir les raisins directement à la vigne de mon père et je les mangeais. Oh my god, c'était très bon. Ça peut pas. C'est tous ces trucs, ces biscuits, ces trucs chimiques, ces trucs qu'ils mettent là-dedans, que ça n'a rien de naturel et ça juste stimule le palais pour sentir un goût qui ne correspond pas vraiment à ce que nous avons vraiment besoin. Eh bien ça n'emplace pas un aliment qui est plus naturel et tout ça. Donc enfin là je me suis j'ai un peu distrait par rapport à ça. Je voulais te dire c'est que c'est très important pour moi que tu t'observes quotidiennement pour que tu sois de plus en plus dans l'instant présent. Aujourd'hui, je te parle de pilote automatique, je parle de pleine présence, on peut l'appeler différemment. Mais pour moi, ce qui est très important, c'est aussi, parce que des fois, je m'observe aussi quand j'interagis avec mon épouse, avec d'autres personnes, si je suis, parce que moi, c'est très important d'être présent, parce que quand je suis présent, je suis à 100% de mon potentiel, je peux vraiment créer quelque chose, je suis vraiment dans l'énergie du moment. Et parce que je vois que si je suis en mode automatique, je peux me retrouver par exemple à réagir d'une manière, à activer un programme. C'est comme un logiciel finalement d'ordinateur. C'est comme si c'était une autre personne qui parle à travers moi. C'est comme s'il y a un programme. Alors, cette telle action. Alors, il faut voir que moi je suis analyste programmeur à la base depuis 1990. Donc, c'est comme si if then else, comme on dit en anglais. S'il se passe ça, tu fais ça. Autrement, tu fais ça. Donc en fait, il y a plusieurs options, option A, option B, option C, etc. Mais finalement, on n'est pas présent et donc on passe à côté de la vie. Là, je te donne quelques exemples de pilote automatique. J'espère que ça te parle. J'espère que ça te permet de te positionner, ou faire des ponts par rapport à ta vie. Cette capsule, je ne la ferai pas très longue parce que je me suis aperçu aussi enfin moi j'ai un grand respect pour le temps de chacun. Je ne vais pas faire des capsules très longues, je vais essayer de rester sur les 30 minutes. Je pense que ça, c'est la durée qui peut être convenable pour pouvoir la consommer, pour pouvoir la digérer, pour pouvoir mettre en place des choses. Je t'ai donné beaucoup d'exemples. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est à prendre des notes quand tu sors de l'instant présent. Mais surtout, quand toi, tu sors, imagine-toi ton esprit. Imaginons, faisons un test. Imaginons que ton esprit, il est ici, dans ta tête, ok? Et puis, il sort, il est ailleurs, avec l'imagination, avec les pensées, avec les émotions, etc. Et ton cerveau, il continue à ouvrir, à fonctionner, ben, heureusement, à assurer les fonctionnalités de base, hein, le cœur, le poumon, le mouvement, tout, etc., etc. Mais sache que quand toi, tu es un pilote automatique, si tes programmes ne sont pas les bons,
eh bien, tu risques de ne pas arriver à destination. Tout à l'heure, je te parlais du fait que, en fait, il y a d'autres exemples qui me viennent à l'esprit, mais je vais en parler une autre fois. Mais je veux dire, mais si tu, par exemple, tu as décidé que tu veux te rendre là-bas, admettons ta nouvelle destination, c'est là-bas, parce que, admettons, tu as déménagé dans cette direction-là, mais tout d'un coup, tu es dans cette direction-là, mais une autre pensée qui te vient, et donc c'est tes programmes automatiques qui reprennent le contrôle, eh bien, tu risques de te retrouver, par exemple, à ton ancienne destination. Ton ancienne destination, ça peut être en fait où tu habitais avant. Par exemple, et ça peut être comme dans mon cas, par exemple, avant j'habitais à, je crois c'est à 113 km ou 115 km d'où j'habite maintenant. Donc c'est sûr que tu vas t'en rappeler avant. Mais imagine que pendant 20 km, tu ne te rappelles pas. Voilà, ça m'est arrivé en fait, ça m'est arrivé une fois que je rentrais à la maison, j'étais tellement pris dans mes pensées, tout ça, etc., que je loupe carrément 2 sorties de l'autoroute et je ne rentre pas chez moi, donc je suis obligé d'aller faire demi-tour pour y revenir. Donc là, j'ai perdu du temps, bien entendu, mais le temps, c'est aussi important. Enfin, le temps, c'est très important parce que le temps, c'est la vie. Le temps, on ne pourra jamais le récupérer. Ce temps que je suis en train d'utiliser maintenant pour enregistrer cette vidéo dans le flow et tout ça, je ne pourrai plus jamais le récupérer. Comme toi aussi, le temps que tu es en train d'investir pour écouter cette capsule, j'espère qu'il va t'apporter justement la possibilité de faire des clics magiques, des prises de conscience en fait impactantes qui te permettent de changer, mettre en pratique des nouvelles choses dans ta vie. Tu ne pourras plus le récupérer. Et c'est pour ça que je respecte ton temps. Mais voilà, donc je te laisse là-dessus. Je t'invite à réfléchir. Je t'invite à prendre le temps justement de te rendre compte de quand tu es en pilote automatique. Et voir aussi quels sont les inconvénients, quand c'est positif, quand c'est négatif. Surtout si tu es dans une phase de transformation de ta vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau d'environnement. Par exemple, imagine que tu es au niveau de... Tu es en train de déménager dans un autre pays et puis il y a d'autres coutumes, d'autres habitudes, etc., d'autres manières de faire. Tu ne peux pas arriver quelque part et apporter toi ton mode de fonctionnement à toi et aller contre un peu tous les autres qui fonctionnent d'une certaine manière, en fait. Et donc voilà, je t'invite à faire ça, prendre des notes. Alors si cette vidéo te parle, si ça t'est utile, ben, je t'invite à faire comme on dit, tout le monde dit, faites un pouce, fais un pouce, ajoute un commentaire, partage avec tes amis, partage avec toutes les personnes que tu penses que pourraient être utiles. Des fois, ça suffit très peu pour faire un déclic magique, reprendre en main sa propre vie, faire des prises de conscience impactantes qui permettent d'élargir justement ta conscience, qui permet d'évoluer, d'avancer dans le parcours d'évolution et justement être de plus en plus qui tu es. Donc voilà, je vais terminer ici pour cette capsule. L'avion, il est presque prêt. Il est ici derrière moi. Donc il n'est pas un pilote automatique. En tout cas, je l'espère parce que je pense que le décollage, ça ne se passe pas en mode automatique. Je ne suis pas un expert, je ne sais pas piloter. J'ai parmi mes rêves et desquels je vais te parler, c'est celui d'apprendre à piloter un hélicoptère. Les hélicos, ils sont de l'autre côté. Je vais aller voir s'il y en a de disponibles pour que je puisse faire des leçons d'hélico. C'est très intéressant pour pouvoir prendre de l'auteur, justement, et voir les choses de manière différente. Alors, je te dis à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté. Alors, saisis chaque seconde pour être présent à toi-même, ne pas être un pilote automatique, pour que tu puisses justement saisir l'opportunité de la vie pour évoluer. Et je te dis à bientôt. Ciao!